Le 18e voyage des patrons et dirigeants du tourisme. Tout cela commence cette année pour l'édition 2022 à la gare TGV de Valence dans la Drôme ou à bord des autocars Bertolami, qui est aussi le réceptif de notre opération. Nous nous rendons à Grignan pour le véritable départ. Grignan, en Drôme provençale, le château de Grignan, au sommet du village, typiquement provençal, avec le champ de lavande, très souvent carte postalée au pied de cette motte féodale modifiée Renaissance. Le lendemain, après une nuit confortable au clair de la plume, chez Jean Alano, nous visitons et nous nous formons au deuxième château du département, qui est le château de Suse-la-Rousse. Idem, base féodale, fortifiée, rénovée à la Renaissance. Et le château de Suse-la-Rousse abrite l'extraordinaire Université du vin, qui est un produit remarquable de la vallée de la gastronomie. Nous voilà initiés à la dégustation du vin. Nous voilà en train d'assembler notre propre nectar à base de syrah et grenache. Un vrai délice. Après un repas gastronomique qui est un véritable show du chef Alano, qui est capable de sortir la quintessence gustative d'un produit aussi simple que le topinambour pour en faire une explosion de saveurs et bien d'autres choses. Nous découvrons, après Madame de Sévigné qui écrit des lettres, celui qui les distribue, c'est-à-dire le facteur cheval à Haute-Rive dans la Drôme des Collines, pour découvrir l'extraordinaire œuvre d'art, un tantinet onirique inspiré par ses déambulations hallucinatoire. Nous découvrons le palais idéal du facteur cheval à Haute-Rive, où nous découvrons aussi d'autres produits remarquables de la vallée de la gastronomie, que sont les vins du Côtes-du-Rhône septentrionaux en version blanc, comme le Saint-Péret, assez méconnu, l'inévitable Hermitage rouge, qui est un vrai délice, la Pogne de Romans, que personne ne connaît, et le Picodon, un fameux petit fromage de chèvre avec beaucoup de tempérament, avant d'arriver dans la capitale des Gaules, à Lyon, capitale de la gastronomie, qui se suffit à elle-même. Le temps de s'installer à l'Intercontinental Hôtel Dieu, récemment ouvert, récemment transformé, remarquablement bien, 160 chambres pour notre tour dans le Beaujolais, pour notre tour dans un remarquable bouchon lyonnais chez Daniel et Denise. Daniel, soit dit en passant, et je le salue, meilleur ouvrier de France, et le fin du fin, la vue panoramique du relais château, la Villa Florentine, pour un nouveau dîner gastronomique. L'importance et la clé de la réussite de cette opération organisée par Tourmag, c'est le fait que des poids lourds, managers, dirigeants, entrepreneurs ou patrons de réseaux d'agences de voyage en coopérative ou en propre, en mini ou en gigantesque comme Selectour, 1250 agences, des OTA, des groupistes, des unions de réceptifs se retrouvent pour travailler ensemble, en présentiel bien sûr, en face à face et en rendez-vous individuel, spontané ou établi, grâce aux périodes de temps personnel, mais aussi grâce aux causeries installées sur les thèmes majeurs du moment, des thèmes qui sont présentés par les participants eux-mêmes. J'en cite quelques-uns. Le tourisme durable est-il dévoreur de marge? Et maintenant, quel tourisme? Pour quel touriste? L'attractivité des métiers du tourisme, qui a été présenté par Valérie Mugéot, qui porte à bout de bras le projet déjà lancé pour une première année d'Académie Selectour. Et bien sûr, un partenaire remarquable, lui aussi, ça sera le mot de cette tirade, qui est l'agence régionale du tourisme, emmenée par Lionel Flasseur, et l'agence régionale du tourisme, bien sûr, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Visiblement, les participants sont satisfaits. Nous, à Tourmag, nous sommes satisfaits. Et je souhaite pleine réussite à tous ces entrepreneurs dans leur quotidien et dans leur exercice annuel. Et la réussite également au rendez-vous. Merci pour cette 18e édition. Vive la 19e.